En cette veille du don de la Torah, laissez-moi partager avec vous un enseignement très important qui doit nous servir aujourd'hui pour la cohésion du peuple d'Israël. Et pourquoi, déjà, la première des questions que l'on se pose, Dieu a attendu que le peuple soit parfaitement uni pour lui donner sa Torah. On va voir aussi quel est le rapport qu'il y a entre les anges qui sont apparus au peuple d'Israël ce 6 Sivan 2448, les drapeaux des tribus et les problèmes de jalousie inhérents à l'homme, dont l'homme ne peut malheureusement pas se dépêtrer. En réalité, ce don de la Torah recèle en lui un immense secret. Il faut comprendre déjà que la paix selon la Torah ne veut pas dire que nous devions tous être identiques. L'identité parfaite est une chimère. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi chacun a été créé par Dieu de manière différente. Pourquoi on est, contrairement pas à ce que tout le monde croit, on n'est pas nés tous égaux. Le peuple juif se tenait au pied du mont Sinaï comme un seul homme avec un seul cœur. Il n'y avait ni haine, ni jalousie, ni concurrence. Pourtant, ils étaient tous différents. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est justement d'ailleurs cette unité qui a rendu le peuple digne de recevoir la Torah. Sans cela, Dieu ne leur aurait pas remis la Torah. Et on n'ose même pas imaginer ce qu'on serait devenu. D'ailleurs, cette idée, elle va apparaître souvent dans le livre des Nombres. Le Midrash raconte que les nations furent émerveillées par l'ordre qui régnait au sein du camp d'Israël. Tout était parfaitement en ordre, en harmonie, les tentes, les drapeaux, l'organisation des tribus autour du Mishkan. D'ailleurs, pourquoi ces drapeaux étaient-ils si importants ? Eh bien, il faut comprendre qu'au moment du don de la Torah, le ciel s'est ouvert, est apparu au peuple d'Israël des myriades d'anges autour du trône céleste, tous porteurs de drapeaux. Encore une fois, cette notion de drapeau. Il y avait des anges de feu, des anges de glace, des anges de justice, des anges de bonté. On a compris, chacun avait une mission particulière. Ils étaient tous différents. Et pourtant, entre eux, aucune jalousie, aucune rivalité. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils poursuivaient tous un même objectif, le plus important, celui de servir Dieu de la meilleure manière possible, de la manière la plus parfaite possible. Et d'ailleurs, c'est cela le vrai sens du mot shalom, qui veut dire en hébreu, bien sûr, paix, mais également et profondément veut dire shlemut, qui veut dire perfection. Le shalom, ça veut dire amener les choses à leur perfection, à ce que pourquoi elles ont été créées. Donc, la paix ne signifie pas l'absence de différence, elle signifie l'harmonie entre des forces différentes, unies autour d'un même but, d'un même objectif, faire la volonté du Créateur. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs plusieurs fois par jour, celui qui fait la paix dans ses hauteurs, ça veut dire Oseh Shalom Bimromav. Le sage Bar Kapara, que beaucoup connaissent, disait, si déjà dans les cieux où il n'existe ni haine, ni jalousie, on parle malgré tout de paix, alors à plus forte raison sur terre où l'homme est rempli malheureusement d'orgueil, de concurrence et d'envie. C'est ce qui fait sa décadence, mais en même temps sa grandeur, car quand il arrive à surpasser ses défauts, justement, il devient plus grand que les anges. La paix, bien sûr, sur terre est indispensable, car quand Israël a vu cette harmonie céleste, eh bien le peuple a voulu la reproduire ici-bas. Et Dieu a dit à Moïse, eh bien s'ils veulent cela tellement, donne-leur des drapeaux. Chaque drapeau, qu'est-ce qu'il représente finalement ? Une mission, une grandeur, une identité spirituelle, inhérente à chaque tribu. Dieu ne demande pas aux tribus d'être identiques. Il y avait la tribu des Lévites qui servait au Mishkan, celle de Shimon qui avait une mission différente. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'elles devaient toutes tourner autour d'un même centre.
le Mishkan, c'est-à-dire, traduction, le service divin. Et comment on arrive à projeter cela aujourd'hui? Eh bien, en comprenant que le peuple d'Israël n'est pas une simple somme d'individualités, il forme un tzibour, une seule entité. Chacun avec ses différences, mais chacun a une mission particulière. Eh bien, celle de participer à la réparation du monde grâce à cet outil merveilleux que Dieu nous a donné, qui est la Torah. Voilà pourquoi il n'y a aucune raison d'être jaloux de son prochain. C'est de la perte de temps d'ailleurs. Personne n'est plus grand, personne n'est plus petit, personne n'est plus riche, personne n'est plus pauvre, personne n'est plus intelligent. Chacun possède exactement les outils qui lui conviennent, que Dieu lui a donnés pour l'accomplissement de la part qu'il a à réaliser au sein du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs une très belle phrase au moment du recensement. Dieu dit à Moshe, élève la tête des enfants d'Israël. Nasso et rosh béné Israël. Ça veut dire quoi? Il faut non seulement les compter, mais leur apprendre à garder la tête haute, à garder confiance en eux, car ils me sont tous chers. Pour Dieu, chaque juif compte exactement comme il l'a créé, selon ses capacités. Et il ne leur demandera jamais plus que ce qu'il leur a donné à Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a aucune raison d'être angoissé, d'être envieux, d'être jaloux, de vouloir ce que l'autre a. Ça ne sert absolument à rien, car c'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé et t'a donné à toi des outils qui te collent parfaitement. C'est comme si j'étais jaloux de la paire de lunettes de mon ami. Est-ce que ça me servirait à quelque chose de les lui prendre? Je ne verrai pas avec, car elles sont adaptées à sa vision. Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Chacun a des outils qui sont adaptés à sa mission. Et quand on a compris tout cela, quand on a compris qu'on faisait partie d'un ensemble, et qu'au sein de cet ensemble, on représentait une unité, que chacun avait une part à apporter, alors il n'y a plus de différence entre nous. Pourquoi? Parce qu'on sert le même objectif. D'ailleurs, c'est cette merveilleuse image que les sages nous ramènent, que dans le monde futur, Dieu fera une ronde au juste. Une ronde. Et Dieu sera au milieu, et les gens et les justes, si on peut employer ce terme, pointeront du doigt et diront, c'est ce Dieu que j'ai voulu, c'est pour lui que j'agis, c'est pour lui que j'ai travaillé. Zé Hachem Kivinulo, c'est celui qu'on attendait. Pourquoi un cercle? Eh bien parce que la différence de toutes les autres formes géométriques, le cercle, où qu'on se trouve sur son périmètre, on est à équidistance du centre. Ça veut dire, et en plus, dans le cercle, chacun, une fois, prendra fatalement la place de son ami, de son frère, puisqu'une fois on est en haut, une fois on est en bas, une fois on est sur les côtés, mais on revient toujours au même endroit où mon ami était précédemment. Ça veut dire que à la fin des temps, on aura tous compris le rôle qu'on a joué. Et on n'avait aucune raison d'être jaloux de son prochain. C'est en fait ça la grande leçon du don de la Torah. C'est la grande leçon de Shavuot. Ça veut dire que Dieu, comme un père aime ses enfants, malgré leurs différences, Dieu nous aime à tous, malgré nos différences. Et on a le devoir de garder toujours justement cette tête haute, de nous aimer les uns les autres, de nous respecter, de nous entraider, et surtout d'aller vers le shalom, vers la shlemut, servir Dieu avec un cœur plein de sérénité et de paix. Voilà mes chers amis, une très belle fête de Shavuot à vous tous.